Les amis, je vous salue. J'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde. Nous allons continuer nos séries de formations. Ok, on continue toujours sur le pack complet, le même projet bâtiment RPC-D. Alors, j'espère que tout ce que nous sommes en train de mettre à votre disposition, c'est tellement utile puisque ça fera de manière à ce que vous puissiez devenir fort en calcul des structures, en dimensionnement, modélisation et tout ce qui va avec. Déjà ce matin, on avait travaillé sur la poutre. Ok, je vous avais montré comment trouver la poutre la plus sollicitée et puis passer directement au dimensionnement. Et l'avant-hier, on avait travaillé sur la colonne. Ensemble avec vous, on avait vu donc comment sélectionner ou ressortir la colonne la plus sollicitée afin de passer directement au dimensionnement. Et tandis qu'aujourd'hui, maintenant, nous allons travailler tout à l'heure sur la dalle. Ok. Et sur la dalle, vous allez remarquer que nous allons justement travailler également avec la même idée. C'est-à-dire comment maintenant vous serez à mesure de trouver la dalle ou les panneaux les plus sollicités et puis dimensionner directement ces panneaux, ok, ou dimensionner directement cette dalle. Alors déjà, il faut comprendre au moins que les formations que je suis en train de mettre à votre disposition, sa particularité, ce n'est pas seulement comment dimensionner les éléments porteurs de la structure, mais il faut comprendre que sa particularité, en fait, c'est de comment dimensionner les éléments porteurs économiques et résistants. Déjà, on avait vu ensemble avec vous comment dimensionner donc une colonne économique et puis colonne résistante. Ce matin, je vous avais montré comment dimensionner une poutre économique ainsi qu'une poutre résistante. Maintenant, tout à l'heure, nous allons voir également comment dimensionner donc une dalle économique, mais aussi une dalle résistante. Alors, je suis en train de marteler sur le D, justement, terme, c'est-à-dire, où je dirais même les D points, justement, puisque dans le dimensionnement, il faudrait que vous puissiez comprendre que l'ingénieur est censé de respecter ou de baser beaucoup plus sur les D éléments. Les éléments porteurs que vous allez dimensionner, nécessairement, doivent être économiques et en même temps aussi résistants. Puisque comprenez que si par contre que vous dimensionnez un bâtiment, dans son ensemble, le bâtiment ou le projet n'est pas économique, ok, même si le projet est résistant, sachez-le très bien que ce n'est pas du tout bien pour un ingénieur compétent, puisqu'il y a risque que vous puissiez même rater le marché. Vous pouvez bien dimensionner le projet, vous présenter tous les éléments de la structure auprès de MO, mais au finish, le MO peut dire que votre projet coûte énormément cher, puisque l'impact maintenant sera tout simplement sur les devis. Ok, donc l'impact sera sur les devis. Donc, raison pour laquelle, tout à l'heure là, suivez-moi très bien ce que je vais faire. Nous allons voir ensemble avec vous comment maintenant vous serez à mesure, premièrement, de sélectionner la dalle la plus sollicitée, et de deux, la dimensionner, jusqu'à tel point que vous allez plutôt vous rassurer que la dalle que vous allez dimensionner, c'est une dalle économique, mais aussi une dalle résistante. Donc, si vous êtes prêts, suivez-moi juste après ce générique. Les amis, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit au début, cette formation, justement, est consacrée au dimensionnement d'une dalle en béton armé, bien sûr une dalle pleine, ok, mais sauf que c'est une dalle économique, mais aussi une dalle résistante. Voilà. Déjà, ce qu'il faut comprendre, avant de dimensionner une dalle, je suis d'abord obligé au moins de vérifier ce qu'on appelle la cartographie de panneaux. Ok, je dois voir d'abord la cartographie des panneaux, puisque ça va justement me rassurer de comprendre
déjà quelle est la dalle la plus sollicitée ou la dalle la plus chargée. Alors, une fois que je trouve la dalle la plus chargée, eh bien là, je n'hésiterai jamais pour passer directement donc au dimensionnement. Mais à l'entrée des jeux, j'aimerais également vous rappeler un truc. Comprenez que la dalle que nous sommes en train de dimensionner ici, c'est une dalle pleine. Hein. C'est comme vous le savez très bien. Nous avons donc plusieurs types de dalles. Okay? Vous pouvez dimensionner une dalle pleine mais à inertie variable. Tout comme une dalle pleine à inertie réduite. Okay? Ainsi de suite. Mais aussi, vous pouvez même aussi calculer ce qu'on appelle une dalle anourdie. Donc, une dalle entre vous. Ok, donc je crois bien, on pourrait également faire des formations là-dessus. Vous allez maîtriser tout ça, c'est vraiment simple. Hein? C'est juste question de respecter quelques principes. Vous allez voir que c'est vraiment bien. Mais là, ce que nous sommes en train de faire, c'est une dalle pleine, mais qui est justement économique, mais aussi résistante. Alors, ce que je fais en première position, je vais d'abord commencer à sélectionner d'abord tous mes dalles. Pour ce faire, c'est simple. Alors, je me dis, comme je vais d'abord sélectionner tous mes dalles, pourquoi je vais sélectionner tous mes dalles justement? Je vais d'abord l'isoler pour être beaucoup plus en sécurité. Puisque comprenez que quand le bâtiment est grand et qu'il y a quelques complexités, si par contre que vous n'isolez pas à tout moment le projet que vous voulez dimensionner, il y a risque que vous pouvez même commettre une erreur. Ok, donc je vais d'abord l'isoler. Et donc, à ce niveau ici, déjà, avant de l'isoler, j'aimerais aussi que nous puissions comprendre d'abord en réalité la dalle pleine, c'est quoi en réalité? Qu'est-ce que donc la dalle pleine? Sachez-le bien que la dalle pleine, c'est tout simplement le plancher, ok? Ça représente donc le plancher en dalle pleine aussi. Alors, la dalle pleine est constituée justement d'une épaisseur bien sûr en béton armé, ok? Mais ce qu'il faut savoir est que la dalle pleine, sa particularité, c'est aussi au niveau de son épaisseur. Puisque, comme je l'ai dit, est constituée d'une épaisseur de béton armé, justement de 15 à 20 cm en moyenne. Donc la moyenne, ça varie entre 15 et 20 cm. Ok? Voilà. Mais aussi, il faut savoir que c'est coulé sur, justement, donc un coffrage plat. Mais très utilisé dans l'habitation collective, par exemple. Ok, et il comporte aussi des armatures d'acier variant justement en nombre et en diamètre selon bien sûr la portée et les charges à supporter. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut comprendre la dalle pleine. C'est que moi je vais faire d'abord ici, je vais d'abord enlever le valeur des moments fléchissants, c'est-à-dire moment des torsions, moment suivant la direction de Y, suivant la direction des Z. J'enlève d'abord les tout. Voilà, donc je clique sur rien et puis j'applique. Je vais que ça soit disparu, je vais patienter. Voilà, là je patiente. Voilà, puisque là je viens déjà de cliquer. Alors, maintenant, moi je vais d'abord isoler, donc mes panneaux, comme je l'avais dit. Pour ce faire, je viens ici, je vais prendre d'abord édition. Je prends édition, je vais chercher la sélection spéciale et puis sélection par couleur, je clique là-dessus. Voilà, une fois cliqué, maintenant je suis obligé de chercher l'épaisseur de la dalle. Ok? Je cherche directement l'épaisseur de la dalle. Voilà, je patiente. L'épaisseur de la dalle, je viens là, je vais prendre panneau, puisqu'il s'agit du panneau. Je prends l'épaisseur de la dalle, ok, dalle d'habitation, dalle piscine, je n'en ai pas besoin pour le moment, donc je prends ça et puis je clique sur plus, tout est sélectionné, et puis je vais directement l'isoler à partir d'ici. Je l'isole, ok, pourquoi je l'isole? C'est pour bien voir les détails y afférents. Je l'isole d'abord et puis je vais patienter. Ok, je vais patienter, je dois me rassurer au moins que tout est bien fait. Voilà. Ok. Là, je viens de sélectionner donc toutes mes dalles. Mes dalles sont là. Ok. Maintenant, une fois que mes panneaux sont sélectionnés, et ça déjà je peux enlever, comme je l'avais dit. J'enlève, je clique sur appliquer pour ne pas avoir quelque chose ici. C'est déjà enlevé. Maintenant, je viens ici.
Je prends résultat, je descends sur la cartographie des panneaux. Je vais maintenant vérifier la cartographie des panneaux. Ok, suivant bien sûr le moment, je prends d'abord suivant la direction des Y. J'applique. Je dois me rassurer au moins quel est le panneau le plus sollicité ici. Ok, donc j'ai deux manières d'y savoir, mais je commence d'abord par cette méthode, cette méthode de cartographie. La méthode cartographique, donc là j'applique, je vais visualiser directement aussi ces valeurs. Ok, je vais patienter le temps d'avoir toutes les valeurs. Voilà, j'ai déjà cliqué. Ok, je patiente. Comprenez qu'il y a plusieurs panneaux ici, donc ça peut prendre quelques minutes. Et moi, je peux que patienter. Voilà, donc je refuse que la machine se plante. Voilà, ça a pris quand même quelques minutes. Ok, à ce niveau ici, je mets maintenant mes valeurs. Donc déjà là, moi je vais vérifier au même moment, je vais avoir les valeurs, y compris aussi donc la cartographie, pour repérer directement facilement en fait les panneaux le plus sollicités. Donc je suis obligé de cocher également la cartographie et puis j'applique. Et puis je patiente encore. Ok, suivez très bien les étapes, c'est que je suis en train de faire, puisque là vous allez comprendre que ça traîne un tout petit peu par rapport à l'immensité du projet. Voilà. Ok, donc à ce niveau ici, j'ai de valeurs, mais sauf que ça sera un peu compliqué pour moi de bien jauger, d'autant plus que j'ai plusieurs panneaux. Alors, pour aller un peu rapidement, au même moment où je vérifie la cartographie, je vois très bien comment est-ce que les valeurs varient. Alors, si je vais vérifier directement le max, ok, plutôt le max, je vois ici, c'est déjà dans les 39.13. Ok, suivant la direction des Y, je peux voir aussi suivant la direction des X. Suivant la direction des X, là, ça fait combien? Ça me fait combien? Ça me fera combien? Je vais voir aussi suivant les directions des X. Puisque ça vaut la peine toujours de checker suivant toutes les directions. Pour ne pas se tromper au cas où il y a... Au cas où il y aurait, par exemple, une erreur. Voilà, je patiente. Ok, je suis en train de patienter. Ok. Voilà, là ça fait 83.43. Ok, et puis maintenant je vérifie aussi la direction de X et Y. X, Y, j'applique. Voilà, j'applique. C'est justement, je suis en train de chercher la valeur la plus défavorable en fait. La valeur la plus défavorable pour me rassurer au moins de ce que je vais faire en termes de dimensionnement. Ok, là c'est 11, donc c'est moi. Alors déjà, je comprends que entre les trois directions, XX, YY et XY, la direction la plus défavorable ici, je trouve que c'est suivant donc la direction des X.
Ok, puisque suivant la direction de Y, j'avais une valeur, je crois, de 39, quelque chose comme ça. Mais suivant la direction de X, c'était 89. Ok, je peux encore vérifier ça à nouveau pour ne pas se tromper. Ça, ce n'est que la première méthode. Donc là, je suis en train de checker d'abord. Là, c'est 39. Ok. Maintenant, regardons suivant la direction des Y, des X plutôt, XX. Là, ça fait 89. XX, là, ça fait 89. Attendez, vous allez voir, avant de passer à autre chose. Voilà, je vais patienter. Voilà, ça fait 87. Ok, là déjà c'est bon, j'ai compris ce que je voulais donc avoir. Bon, je peux lire ça directement ici, mais d'autant plus que j'ai plusieurs panneaux, ça sera un peu compliqué vu que c'est un peu complexe. Donc sur C, je suis obligé de recourir aussi à la méthode de tableau. Ça, je peux fermer. Je viens maintenant là. Je vais prendre cette fois-ci, je prends directement effort. Je peux prendre directement effort ici. Ok, non, je prends tout simplement résultat plaque et coque. Je prends résultat plaque et coque directement. Voilà, je vais patienter. Ok, j'aurai justement un tableau. C'est ce tableau qui me permettra de bien visualiser les différentes valeurs afin de prendre une décision. Ok, ou quasiment trouver directement les panneaux les plus sollicités. Et puis là, je passerai au dimensionnement. Voilà, donc je vais patienter vu que c'est un peu beaucoup. Voilà, ça je peux enlever. Ok, j'ai déjà les panneaux avec toutes les valeurs y afférentes. Ok, mais d'autant plus que moi je vais avoir que la valeur max, je prends extrême globaux pour visualiser les deux valeurs, max et min. Extrême globaux. Je vais patienter. Voilà, je vais patienter encore. Le temps que ça tourne. Voilà. J'obtiens maintenant les tableaux. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir également, le même principe. Dans ce tableau, vous avez un petit résumé de valeurs de force sur le panneau, suivant la direction de X, Y, ainsi que X, Y. Alors, cependant, ce qu'il faut savoir, je suis obligé maintenant de confronter les deux valeurs. Là, vous avez donc la valeur max, et de l'autre côté, vous avez donc le valeur min, le valeur max et min. Maintenant, déjà, ce niveau ici, si je vais trouver directement le panneau, ok, le panneau justement le plus sollicité, je vais dire que c'est le panneau numéro 507. D'autant plus que la valeur max, c'est ça, ça fait ça 88.59. Ok, mais or, la réalité, il faut maintenant vérifier d'abord les deux valeurs. Ici, vous allez voir que c'est min, oui, c'est min, mais la valeur est beaucoup plus supérieure par rapport à celle qu'on a ici. Et donc, si je vais dimensionner directement cette dalle, alors je ne peux pas, je ne peux pas dimensionner avec ces valeurs. Donc, je ne peux pas prendre le panneau numéro 507, d'autant plus que sa valeur est beaucoup plus inférieure par rapport à ce qu'on a ici. Donc, je prends ça en valeur absolue, donc ça fera donc 496.79. Et donc, ça sera justement le panneau 509. Ok, là, vous avez le panneau 509. De l'autre côté, vous avez le panneau 507. Donc, je retiens seulement le numéro des panneaux. C'est le panneau numéro 509. Et puis, je vais maintenant rentrer rapidement sur les projets. Ok, donc c'est 509, les panneaux. Je rentre sur les projets. Ok, je rentre. Je peux prendre même directement ce qu'on avait isolé. Voilà, je clique d'abord à vide. Ok, ça je peux enlever. Maintenant, pour avoir directement le panneau, je peux venir ici, j'écris seulement le numéro 509 du panneau et puis je fais Enter. Est-ce que je fais Enter? Je clique d'abord à vide. Je prends 509 et puis je fais Enter. Et là, je vois que le panneau est sélectionné. C'est le panneau donc 509. Ok. Voilà. Maintenant, je peux passer donc au dimensionnement. Alors, pour ce faire, je viens d'abord ici.
Ok, je viens là, je vais descendre de l'autre côté. Ok, je viens là directement. Bon, je prends d'abord paramètres réglementaires. Paramètres réglementaires ici. Je dois me rassurer au moins de l'épaisseur choisie. Voilà, là c'est bon, il n'y a pas de problème, je crois. D'abord me rassurer de l'épaisseur utilisée ici. Là, je suis au niveau des voiles. Voilà, bon, je vais créer. Je viens là. Je prends dalle. Dalle surchargée. Voilà, dalle ou panneau surchargé. Dalle surchargée, déjà c'est bon pour moi. Je viens ici. Les calculs du ferraillage du coq se fera donc en flexion simple. Je prends ça comme ça. Je viens sur les matériaux. Je clique. Je vais travailler avec le béton, béton 20. Ok, comme on l'avait fait avec les poutres. 2500. Le haute adhérence ici, je prends 400. Paramètres en LS. La fissuration, ça sera comment? Non préjudiciable, préjudiciable ou voilà, je prends préjudiciable. Ok, là aussi je prends préjudiciable. Ok, la flèche admissible ici, je laisse comme ça par défaut, c'est bon, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est bon. Et puis je peux qu'ajouter. J'ajoute. Et puis je ferme. Et directement j'applique. Voilà, j'applique. Ça je peux fermer. Ça je peux fermer. Alors, maintenant, je viens là. Cette fois-ci, je vais prendre. Donc, je vais rentrer ici. Je prends ferraillage théorique. Ok, je vais patienter d'abord. Ferraillage théorique. Ok, c'est bon. J'isole encore les panneaux en question. Voilà. Là, maintenant, pour moi, je crois que ça vaut pas la peine de prendre tout ça. Je vais prendre que LS, ça je laisse. Je vais prendre que pour le panneau le plus sollicité. Que je vais faire les calculs. Ok. Voilà, je patiente. Ok, je patiente que ça arrive jusqu'à la fin. Voilà, c'est bon. Ça, j'enlève. Il n'y a rien dedans. 509, 509. Voilà. Maintenant, je viens là. Je vais passer donc au dimensionnement. Voilà, donc là c'est bon déjà, je peux que faire maintenant le paramétrage de dimensionnement. Donc cependant, je viens là, je commence d'abord avec l'option des calculs. L'option des calculs ici, je vais arranger quoi et quoi. Je vais voir déjà le béton, ici tout a été configuré bien avant. Ici également je n'ai aucun problème. Alors pour les armatures, je prends barre de 10 et 12. Treillis, donc treillis soudé, je n'en ai pas besoin, je n'ai pas besoin de treillis. Ici, j'aurai quel type de barre? Ce sera donc des barres normales. Ok, des barres normales, et non obliques. Voilà, là également les diamètres, je peux laisser automatique. Haute adhérence toujours 400. Je viens là. Ok, je vais enregistrer projet fini. Ok, je clique sur OK. Et puis je confirme.
De D, je viens au niveau de paramètres de l'étage. Bon, paramètres de l'étage ici, je laisse. J'ai pas de problème là-dessus. Je viens maintenant au niveau de la disposition de ferraillage. Déjà ici, la méthode de ferraillage, ça sera donc le bar. Ok, pour les armatures, je vais avoir les mêmes armatures dans la partie supérieure et inférieure. Donc je prends ça comme ça. Et de l'autre côté, là, vous avez maintenant, ça sera donc automatique. L'espacement, je laisse d'abord par défaut. Je vais voir ce que les logiciels vont me proposer. Par défaut, moi, je pourrais porter donc la modification. Donc ici maintenant, treillis soudé comme je l'ai dit. De l'autre côté, il n'y a pas de problème. Treillis soudé, je n'en ai pas besoin. Ok, est-ce que vous voulez avoir aussi le brin? Si par contre au niveau des diagrammes, hein, pour renforcer en fait le bar, vous voulez avoir les brins, c'est juste question de venir ici, vous cochez. Et puis vous allez définir directement sa longueur. Moi je prends d'abord 0,60. Ok, là c'est bon, je vais enregistrer ça aussi. Je clique sur OK et puis OK de l'autre côté. C'est bon. Je viens là, je vais prendre dans paramètres du dessin, afin d'arranger l'affichage du projet. Ok, tout est super, tout est bon. Je peux confirmer tout simplement. Je clique sur OK. Et puis je vais lancer les calculs afin de voir ce que le logiciel va me proposer. Je lance les calculs. Je vais voir d'abord ce qu'il va me proposer avant de se décider ou soit de porter des modifications s'il y en aura. Voilà, donc c'est comme ça que vous serez à mesure de dimensionner en fait vos dalles. Vous voyez? C'est-à-dire là, je viens de dimensionner. Déjà, vous allez comprendre que je n'ai aucun problème. Déjà, ce qui concerne, par exemple, la présentation, tout est OK. Regardez, il y a présence des colonnes. Mes colonnes sont là. OK, c'est vraiment beau à voir. Hein? Mes colonnes sont là. Voilà, ainsi de suite. Vous avez la cotation de panneaux. OK, des panneaux le plus sollicités. C'est aussi un grand panneau. Je crois que c'est parmi les grands panneaux de la structure, puisque là, ça fait 4,15 m. De l'autre côté, 3,85 m. Voilà, l'épaisseur est de 15 cm. Au même moment, vous avez en fait déjà donc la surface des coffrages. Ça fait donc 16 mètres carrés. Ok. C'est pour dire que rien que à travers disons comment la dalle que je viens de dimensionner, je peux déjà voir même faire aussi les devis, puisque là, je sais très bien la surface des coffrages, c'est 16 mètres carrés. Je connais également le volume du béton, ça fait 2,43 m, c'est seulement pour cette dalle. Ok, vous comprenez déjà que si je vais savoir pour toutes les dalles, c'est juste question de prendre la surface totale donc de la dalle. Ok, pour essayer un peu de visualiser la suite, je suis obligé de venir là, je clique de l'autre côté. Ok, je vois très bien ici, il m'a proposé donc le bar des 12. Le bar des 12, ce sont le type de bar qu'il m'a proposé. Comprenez seulement que c'est un grand projet, donc puisque ça fait R plus 7-D. Ok, il m'a proposé le bar des 12 entre les 10 et le 2 que j'avais choisi. L'espacement ici, il m'a proposé un espacement de 24 cm. Ok, alors mais moi je suppose que 24 c'est énorme. C'est énorme pour être beaucoup plus en sécurité. C'est vrai que je vais placer aussi des armatures de renfort. Mais je vais d'abord rentrer là-bas. Je rentre sur OK, barre. Je vais travailler avec un espacement de 15 cm. Voilà, je prends 15 cm. L'espacement maximal aussi 15. OK, minimal aussi je prends 15. En fait, ça sont des modifications. Je suis en train de réduire tout simplement l'espacement par rapport à ce que les logiciels m'ont proposé. Ok, mais déjà si au moins je réalisais aussi avec l'espacement proposé, il n'y aura aucun souci. Mais moi je me dis je vais beaucoup plus être vraiment en sécurité. Voilà, donc là également je modifie mais il n'y a aucun problème. Ok, il a accepté au moins un espacement des 15 cm. Ok, de 15 cm déjà c'est bon pour moi. Ou je pouvais également soit diminuer, soit prendre des 12 ou carrément à la limite au moins de 20. Mais 15 déjà c'est bon. Voilà, donc regardez en fait ce qu'il fallait faire. Je peux aller encore jusqu'à la fin là. Vous allez voir, il m'a proposé aussi des barres des 10, hein, donc le 12 ne sera pas partout, donc quelque part je dois placer aussi les barres des 12, barres des 10 plutôt. Ok, voilà, donc déjà à ces niveaux, je me dis,
je n'ai pas de problème. Là, je peux rentrer. Mais non, à ce niveau ici, je peux avoir une idée à ce qui concerne la dalle que je viens de dimensionner. C'est comme je vous avais dit au début, le but de dimensionnement, ce n'est pas seulement pour avoir le plan d'exécution. Ce n'est pas seulement pour avoir les plans d'armature, mais plutôt c'est de se rassurer que l'élément que vous avez dimensionné, c'est un élément résistant, mais aussi c'est un élément économique. Puisque un ingénieur sans économie, il est nul. Je reprends, un ingénieur sans économie, il est nul. Ok, pourquoi? Puisque sinon, alors vous allez commencer à rater des marchés, ou bien vous allez produire des devis tellement colossales, des devis qui débordent le seuil limite. Et par conséquent, si entre vous et que le MO donne le même projet à un autre bureau d'études, ou bien à un autre ingénieur, un ingénieur compétent qui connaît très bien les stratégies de dimensionnement, eh ben, il peut proposer des sections un peu réduites. Et par conséquent, il y aura également un devis un peu moins cher par rapport à ce que vous avez présenté. Et puis, vous allez directement perdre le marché. Donc, regardez déjà ici. À ce stade, moi, je vois très bien déjà que la dalle que je viens de dimensionner, c'est une dalle économique. Puisque regardez déjà le ferraillage ici, donc en centimètres carrés. Ça vous donne tout simplement une idée à ce qui concerne déjà les armatures, les AT, ok, les armatures réelles, ainsi que les AS. Regardez seulement l'écart d'abord entre les deux ici. Vous allez voir que là, ça fait 4,52. De l'autre côté, donc, le AR, ça fait 5,24. Déjà, ça me rassure au moins davantage. S'il faut réduire encore l'espacement et que l'épaisseur, disons, de la dalle, je prends l'épaisseur, par exemple, de 12 cm. Vous allez voir que c'est vrai. Je vais réduire encore, mais d'autant plus que c'est un bâtiment RP7. Ok, à la limite près, je me dis avec soit je peux réduire soit un espacement et l'épaisseur plutôt de 14 cm, ou carrément je laisse 15 cm, je n'ai aucun problème. Ok, donc là je me dis déjà je n'ai pas de problème à ce niveau. Alors même si je viens au niveau de la cartographie du ferraillage ici, ok, je vois très bien que je n'ai pas de problème là-dessus. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, mes chers amis, pour essayer un peu d'être rapide car la vidéo a beaucoup traîné. Alors si par contre que vous voulez jeter un coup d'œil à ce qui concerne le plan d'exécution, c'est juste question de rentrer par ici et puis vous défilez. Mais plutôt pour voir également la note de calcul, pour se rassurer au moins que tout a été bien fait. Alors je peux venir là, note de calcul, et puis je clique sur OK. Voilà. Et dès que je clique sur OK, vous allez voir que le logiciel me fera donc une petite synthèse justement de la note de calcul. Regardez, tout y est. Donc tout est là. Ok, tout ce que j'ai utilisé dans le dimensionnement est là. Voilà, jusqu'à la fin, vous allez voir, il y a plusieurs trucs compte tenu des sollicitations, puisque c'est un grand projet, c'est un grand bâtiment. Ok, je m'en vais jusqu'à la fin, vous allez voir qu'il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que vous serez à mesure de jauger en fait les projets dimensionnés. Hein, c'est comme ça qu'il faut jauger. Ne soyez pas pressés seulement de voir que le plan d'exécution, mais aussi ne soyez pas pressés de voir que le plan de ferraillage. Mais prenez soin de parcourir rapidement surtout la note de calcul, puisque c'est la note de calcul qui englobe les tout. C'est la note de calcul qui vous dira si l'ingénieur a commis une erreur. C'est la note de calcul qui vous dira si par contre que le projet a été bien dimensionné ou mal dimensionné. Ok? Donc moi je peux recevoir un plan ou bien disons comment un projet dimensionné au grand complet bien sûr. Alors une fois que je vérifie d'abord les notes de calcul, mais aussi je vérifie d'autres paramètres et surtout si je reçois vraiment les fichiers en entièreté. En tout cas, sincèrement, si les projets n'ont pas été bien faits, je vais directement donner mon point de vue. Puisque là, vous allez voir que tout est OK. OK? Déjà, et la première réflexe, c'est que vous allez voir qu'il n'y a aucune mention en rouge. Je ferme. Alors, deuxièmement aussi, si je vais vérifier par exemple aussi le plan de ferraillage. Alors là maintenant je suis obligé de rentrer ici. Je prends par exemple dimensionnement béton armé, je prends directement date ferraillage. Ok. Voilà, j'espère que vous retenez très bien les étapes, la manière dont je suis en train de dérouler. Ok, une fois cliqué là-bas, voilà, dans le projet là. Voilà. Ça je peux même enlever, j'enlève aussi ça pour voir ça donc très bien. Voilà. De l'autre côté, vous avez donc les armatures supérieures et les armatures inférieures. Ok? Supérieures, inférieures.
Alors, si je vais voir ça bien donc en 3D, c'est juste question de venir ici. Vous voyez à quoi ça ressemble. Ok? Donc, les amis, voilà ce que je voulais vous montrer concernant donc cette formation. J'espère que vous avez suivi donc tout ce qu'on a fait. Ok? Merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Si vous avez des questions, des suggestions, écrivez-nous. Au moment opportun, nous allons directement répondre à toutes vos préoccupations. Achetez votre livre. Donc, il y a un livre déjà mis à votre disposition, des robots structural analysis. Ok? Achetez ce livre, c'est très très riche. Si vous avez des projets que ce soit dans le bâtiment, dans les ponts, les digues, les chaussées, plusieurs types de chaussées, c'est-à-dire chaussées souples, rigides, tout ce qui va avec, et que vous cherchez un bureau d'études qui pourra travailler avec vous, ou bien un ingénieur très très compétent, expérimenté, ok, qui peut vous aider de manière à ce que vous puissiez avoir le plan d'exécution des qualités, des notes des calculs des qualités, mais aussi tous les éléments nécessaires, même travailler avec l'ingénieur qui pourra donc travailler avec vous comme un superviseur, dans le sens où je peux donc jauger tant soit peu les études qui ont été faites par exemple je sais pas dans d'autres bureaux. Sincèrement, je suis très très disponible pour travailler avec vous. Contactez-moi inbox. En tout cas, vous ne serez jamais déçus. Vous avez des projets, vous cherchez quelqu'un pour la conception, le traçage, le dimensionnement et la réalisation, contactez-moi. Je suis tellement hyper disponible pour vous accompagner afin de réaliser quelque chose de qualité digne de son nom. N'oublie pas, construire intelligent. Ok, la construction durable passe directement par l'intelligence. Raison pour laquelle je vous rappelle tout simplement ce qu'on a souvent l'habitude de dire. Construire durable, donc, c'est-à-dire c'est construire intelligemment. Merci de votre disponibilité. Excellente journée. Au revoir.